Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la lune qui nous parle d'une situation un petit peu angoissante, un petit peu stressante, un petit peu effrayante. Pour certains, on avance un peu en terre inconnue, on est amené à sortir de sa zone de confort et du coup on ne sait pas trop forcément dans quelle direction on va aller. La carte peut aussi nous parler de tirer une situation au clair. Avec la lune, il y a l'idée de découvrir quelque chose ou du moins de faire la lumière sur quelque chose. Comme si pour certains, on vous demandait de faire preuve d'intuition et de discernement vis-à-vis d'une situation. Vous devez essayer de voir les choses au clair, voire même de voir les choses malgré des apparences qui pourraient être un petit peu trompeuses. Pour certains, avec cette carte, on pourrait nous parler aussi d'une période émotionnelle, donc avec les émotions un petit peu à rude épreuve, les émotions à fleur de peau. Ça peut nous parler pour certains d'émotions un peu difficiles à maîtriser. Il y a l'idée avec la carte de la lune que parfois ce sont un petit peu vos émotions qui contrôlent votre vie à votre place. Du coup c'est vrai qu'on se laisse un petit peu dominer par ce qu'on ressent, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Pour certains, la lune ça peut évoquer aussi une sensation de vide, une sensation de manque. Il y a des choses qui vous manquent, des personnes qui vous manquent. Il y a un peu de nostalgie, il y a un peu de mélancolie, on repense beaucoup au passé, etc., etc. Pour certains, la carte de la lune, ça peut nous parler d'un déplacement ou d'un déménagement, voire même d'une mutation professionnelle. Il y a l'idée de changer temporairement d'entreprise ou de domicile, temporairement ou pas d'ailleurs. Il y a l'idée vraiment de changer de maison, de toit, d'entreprise. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez ici, avec ces deux bâtiments. Ça donne un peu l'idée, voilà, que pour certains, vous êtes amenés à quitter votre maison, votre entreprise, votre domicile. Pour certains aussi, cette carte de la lune pourrait nous parler d'affronter une situation qui est nouvelle et du coup on a peur un petit peu d'affronter l'inconnu. Il y a l'idée, voilà, que certains pourraient douter, par exemple, d'avoir pris la bonne décision, voire même certains pourraient douter carrément d'être à la hauteur d'une situation. Cette carte de la lune peut aussi évoquer tout ce qui va être de l'ordre des fantasmes, des rêves, des idées qu'on ressasse comme ça dans notre tête, des souvenirs, tout ce qu'on peut un petit peu brasser, imaginer, etc., etc. Pour certains, cette carte de la lune peut aussi nous parler de tout ce qui va être de l'ordre des croyances limitantes. Il y a l'idée que parfois, pour certains, vous avez en tête des croyances qui sont vraiment purement dans votre tête. Des croyances, par exemple, du style je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'essayez pas, effectivement, vous n'y arriverez pas. La carte vous dit en fait que vous ne devez pas forcément croire à ce que vous avez dans la tête parce que c'est pas forcément la vérité. Il n'y a que en réalisant, en passant à l'action, que vous allez pouvoir juger entre guillemets si vous êtes capable ou pas d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Pour certains aussi, la carte de la lune, ça peut nous parler d'un manque de confiance en soi ou d'un manque d'estime de soi comment dire, qui nous bloque un peu, qui ne nous permet pas en fait d'avancer dans notre vie et d'affronter les situations comme on le devrait. Et enfin, la carte de la lune, c'est une carte qui est très liée avec le côté maternel ou féminin d'une personne. Alors il est possible que pour certains d'entre vous, votre situation soit liée soit à votre côté féminin, soit cette situation pourrait être liée à votre mère, ou soit cette situation pourrait être liée avec votre enfant si jamais vous êtes maman. Alors, on va passer à la seconde carte qui est la carte de la mort, qui elle va nous parler d'une profonde remise en question, voire d'une situation à laquelle on va apporter une forme de changement un peu radical. Il y a une forme un peu de mutation avec cette carte, donc on ne le voit pas forcément sur cette version, mais normalement en fait la carte de la mort, c'est un petit peu l'idée que la chenille devient papillon. Il y a vraiment l'idée d'une profonde remise en question, d'une profonde mutation, transformation, avec un peu cette idée qu'une fois que la transformation a été effectuée, on ne peut plus revenir en arrière. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait des situations qui changent ce mois-ci, et après vous pourrez plus en fait revenir en arrière. La carte de la mort, ça peut nous parler aussi d'une forme de rupture temporaire ou définitive. Donc peut-être qu'on met un terme à une situation de manière définitive ou temporaire.
parce que cette situation ne nous convient plus. Donc la carte, par exemple, dans le cadre d'un contrat professionnel, ça peut nous parler d'une forme d'arrêt, donc il y a une forme de pause, de temps mort, d'arrêt. Ça peut être par exemple un arrêt de travail, mais ça peut aussi être la fin d'un contrat, hein. Cette carte peut nous parler également de faire du tri dans ses relations, voire même de mettre un terme à une situation ou à une relation qui ne convient plus, de faire un peu le ménage autour de soi en vue de passer ensuite à quelque chose de plus épanouissant, hein. La mort nous parle aussi d'une situation qui pourrait vous tirer un peu vers le bas, voire d'une situation qui pourrait générer chez vous une forme un peu de colère ou de violence. Donc effectivement, comme l'indique aussi la carte de la lune et la carte de la justice, il y a l'idée un peu de remettre une forme d'équilibre dans sa vie pour laisser de côté ce qui ne nous convient plus et pour garder vraiment que ce qui est le plus positif et le plus épanouissant pour vous. Cette carte peut nous parler aussi d'une forme de colère qui nous pousse à l'action immédiate. Il y a une forme un peu d'impulsivité avec la carte de la mort. Et c'est vrai que pour certains, attention quand même au manque de réflexion ce mois-ci. Ne prenez pas forcément les décisions sur un coup de tête parce que vous risqueriez franchement de le regretter par la suite, hein. Avec la carte, on va vous parler aussi d'une période un petit peu de crise ou du moins une période où vous allez être amené à vous poser des questions. Il y a l'idée de devoir se poser les bonnes questions pour ensuite pouvoir prendre les décisions qui s'imposent et c'est ce que la carte de la justice va vous dire. On va y revenir juste après. Il y a vraiment voilà cette idée dans ces deux cartes d'équilibrer, de peser les pour et les contre et vraiment de passer à l'action, de prendre une décision concernant une situation. On a quand même une carte assez active, hein, donc l'idée c'est pas, voilà, faut pas non plus tergiverser sans cesse, il faut vraiment passer à l'action. Pour certains aussi, dans le cadre d'une relation ou d'une situation professionnelle, cette carte de la mort, ça pourrait nous parler de mettre un terme à une relation. Donc comme j'ai dit, ça peut être mettre un terme à une relation professionnelle, mais ça pourrait aussi être mettre un terme à une relation sentimentale ou amicale. Enfin, il y a l'idée voilà, de mettre un terme, alors soit définitif ou soit temporaire. Mais voilà, il y a quelque chose quand même qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin, ou du moins il y a une forme de pause ou de stop qui est posée ce mois-ci, hein. Pour certains aussi, c'est possible que cette décision ne vienne pas de vous, ça peut être la décision d'une autre personne et cette décision va venir malgré vous vous impacter bien que ce ne soit pas forcément votre choix, hein. Alors on va passer à la carte de la justice qui elle va nous parler de stabiliser, d'équilibrer une situation, voire d'y apporter une forme un petit peu d'équité. Il y a l'idée que la situation doit être un petit peu équitable pour tout le monde. Cette carte va évoquer aussi l'idée de se comporter de manière juste, de manière honnête, de façon droite, sérieuse, équitable. Alors soit c'est vous qui êtes amené à faire ça, soit c'est une personne qui est amenée à se comporter ainsi et cette décision vous impacte, hein. Ça peut nous parler aussi d'examiner une situation, il y a une forme un peu de jugement, de verdict avec la carte de la justice. Ça peut nous parler également de peser les aspects positifs et négatifs d'une situation dans le but d'en tirer une forme de bilan ou une forme de conclusion, puis de trancher une situation, c'est-à-dire de prendre un choix de façon claire, nette et précise sans revenir ensuite sur sa décision. Dans cette carte, il y a aussi une notion un petit peu de réponse. Alors il est possible que certains d'entre vous attendent une réponse, par exemple sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez demandé une mutation ou une augmentation, ou peut-être vous avez demandé à travailler dans une autre entreprise, vous avez postulé pour un autre emploi et vous êtes dans l'attente en fait d'une forme de réponse ou de verdict, hein. La carte de la justice, ça peut nous parler aussi d'adopter un comportement plus responsable, plus mature, plus intègre. Et dans ces mauvais aspects, cette carte, elle pourrait représenter une personne vraiment très intransigeante sur les lois, sur le respect, très ferme. Voilà, une personne qui se laisse pas marcher sur les pieds, une personne un peu guindée, un peu stricte. Et il y a un petit peu quand même un manque un peu de souplesse ou de fantaisie parfois dans les aspects négatifs de la carte, hein. Donc c'est vrai que pour certains, on est dans une situation voilà, où on n'a pas forcément
vraiment envie de rigoler. C'est vrai que la carte de la justice, c'est pas une carte très drôle. La carte de la justice peut aussi représenter toutes les situations qui vont être en lien avec le judiciaire ou bien avec les formalités administratives, les papiers, etc. Donc peut-être que pour certains, il y a beaucoup de formalités et c'est vrai que c'est pas toujours des choses très, très sympas à faire, hein. La justice, ça peut nous parler aussi de tout ce qui va être lié à la morale ou à l'honneur d'une personne, au respect des personnes. Donc soit c'est vous qui êtes amené à vous comporter ainsi, ou soit c'est quelqu'un qui se comporte ainsi avec vous. Mais il y a vraiment une forme de respect avec cette carte. La justice, il faut la voir un petit peu comme un juge. En général, c'est pas le genre de personne à laquelle on va manquer de respect, hein. Donc effectivement, pour certains, c'est un petit peu comme si vous étiez amené, on va dire, à vous remettre dans le droit chemin, ou alors qu'une personne était amenée à se remettre dans le droit chemin vis-à-vis de vous, hein. Cette carte de la justice pourrait nous parler aussi d'une situation qui est un petit peu cachée. C'est vrai que souvent, il y a une forme un petit peu de secret, de huis clos, des choses qui se font un petit peu en cachette et qui vont par la suite être amenées à être mises à jour, à être officialisées. Donc peut-être que pour certains, il y avait des choses qui étaient secrètes ou des choses qui sont secrètes et qui vont devenir officielles dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!